Europe 1, 7h44. Prononcer un discours de politique générale, il connaît, il l'a fait. Il a été le Premier ministre de François Mitterrand entre juin 1988 et mai 91. Michel Rocard est votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Michel Rocard. Bonjour. Les hommes politiques prononcent des discours tous les jours. En quoi un discours de politique générale est-il différent des autres ? D'abord parce que c'est le premier dans une nouvelle fonction. Et donc, il ouvre des voies, il peut être innovant ou ne pas l'être. Enfin, c'est le premier, on le regarde comme tel. Et pour vous, il y avait de l'émotion là-dedans ? C'était plus stressant qu'un autre discours ou pas ? C'est un examen de passage pour lequel, à la différence de la plupart des autres examens, il n'y a aucune indulgence à attendre d'aucun jury. Donc c'est, oui, un peu stressant. Comment ça se prépare un discours pareil ? Déjà, vous, est-ce que vous l'avez écrit vous-même ? Ou est-ce que c'est un travail collectif avec votre cabinet, vos conseillers, les hommes de l'ombre ? Moi, j'ai le souvenir d'avoir énormément travaillé personnellement, tout en ayant demandé des notes à beaucoup de mes collaborateurs. Énormément, ça veut dire que ça s'écrit en plusieurs jours, vous vous souvenez de ça ? Ouais. Naturellement, c'est un travail de 2 ou 3 jours. Vous vous souvenez des 3 mots que vous avez le plus utilisés dans votre discours ? Non. C'était espoir, recherche et forte. J'imagine que ça, c'est tout sauf le fruit du hasard. Vous savez, vous, en animal politique, quand vous répétez espoir, recherche et forte, vous faites passer des messages au pays. Il y a du marketing dans tout ça ? Pas beaucoup. Je me suis toujours méfié de l'excès de marketing. Mon copain Séguéla disait toujours « Aucune publicité n'a jamais fait vendre un bon produit ». Il l'avait dit d'ailleurs une fois à mon propre sujet, mais quand je lui ai rappelé, il m'a dit « Oh grand Dieu, j'ai pu dire ça, je devais être en service commandé ». Ce qui ne rend pas sa profession respectable. Vous aviez des rapports compliqués à l'époque avec le président de l'époque, François Mitterrand. Est-ce que l'Élysée avait relu votre copie, votre discours avant que vous alliez à la tribune ? Oui, je l'ai envoyé, mais probablement quand il a été fini, c'est-à-dire très tard. Ça veut dire que vous lui aviez envoyé à François Mitterrand à un moment où il était trop tard pour qu'il le corrige ? Pas intentionnellement, mais tout ça va très vite. Et d'ailleurs, laissez-moi dire tranquillement que tout ça va beaucoup trop vite. J'ai trouvé fou de faire un gouvernement en moins de 24 heures. La plupart des démocraties sérieuses mettent au moins une semaine. Et je trouve aussi assez fou que le discours de lancement d'une action primo-ministérielle pour 2-3 ans, j'espère, mériterait un peu plus de temps. Mais ce sont les mœurs d'aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'un gouvernement qui est pondu en 24 heures n'est pas un gouvernement sérieux alors ? Disons au moins qu'il y a le risque. J'en sais rien. S'il est sérieux, on le verra à l'usage. Mais il aurait fallu prendre davantage son temps pour savoir si telle personne est vraiment la bonne à tel poste ? La France aurait été plus à l'aise si on avait eu plus de temps pour être sûr d'éviter ce risque. C'est tout ce que je peux dire. Et alors c'est quoi, Michel Rocard, un discours de politique générale réussi ? Vous, est-ce que vous vous souvenez d'un moment où vous vous êtes dit « ça y est, là je les tiens, j'ai marqué le point ». C'est une chose étrange parce que la réussite d'un discours de politique générale de Premier ministre se joue sur quelques phrases et quelques passages et pas sur le discours tout entier. Mais les gouvernements d'aujourd'hui sont interdits d'effets de surprise. Parce que vous êtes trop nombreux sur la place de Paris, vous êtes partout, et par conséquent, vous voulez tout savoir avant. Donc il n'est plus possible, pratiquement, à un Premier ministre d'annoncer une chose qui va surprendre en bien. Je crois que c'est dommage, et je crois que l'art de gouverner y perd quelque chose. Enfin, c'est comme ça. Vous les aviez travaillés, vous, ces passages particuliers ? Vous saviez que de toute façon, les journalistes ne retiendraient qu'une phrase, qu'un extrait. Vous en avez tenu compte en l'écrivant ? Naturellement, comme tout le monde. Vous existez. En plus, on vous aime bien, puisqu'il n'y a pas de démocratie sans presse. Mais vous changez les règles du jeu. On travaille pour vous. Il y a un point commun entre Manuel Valls et vous, Michel Rocard, c'est que tous les deux, vous avez été nommés à Matignon parce que le président n'avait pas d'autre choix. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est paralysant dans l'exercice du pouvoir de ne pas être d'accord sur tout quand on est Premier ministre et président de la République ? Non, c'est pas grave. C'est même plutôt un signe de complémentarité possible. Si c'est bien géré, ça peut être une chance. Ce fut le cas dans la relation entre François Mitterrand et moi-même. Et en même temps, on a dit que François Mitterrand vous avez mis à Matignon pour vous neutraliser politiquement. Est-ce que vous pensez que c'est la même démarche aujourd'hui entre François Hollande et Manuel Valls ? Est-ce que c'est un rival qu'on met là pour mieux le contrôler ? François Mitterrand avait aussi besoin que son gouvernement réussisse, qui que ce soit qui le conduise.
C'est trop simple à dire. Il est vrai que si j'échouais, ça plombait son deuxième septennat, mais il était débarrassé de moi. Mais il a préféré que je réussisse. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Et vous pensez que ce raisonnement, ça peut être aussi celui de François Hollande aujourd'hui, par rapport à Manuel Valls? Je ne pense pas, là je suis sûr. Vous êtes sûr? Bien sûr. Dans la situation politique de la France aujourd'hui et au niveau de popularité du président, il a absolument besoin qu'un gouvernement choisi et nommé par lui réussisse. C'est clair. On revient au discours de politique générale, Michel Rocard. Je vous ai apporté, moi, un extrait de votre discours. Est-ce que vous voulez bien le lire, monsieur le Premier ministre? La société française a évolué plus rapidement que n'a su le faire le système politique. C'est toujours vrai. C'est une phrase donc de 1988. Absolument. Les 3 alternances successives de 81, 86 et 88 ont remis les choses à leur place. Et les abstentionnistes du 5 et 12 juin dernier nous l'ont déjà dit à leur manière. Finalement. Pas si faux, et ça avait un petit peu de caractère prévisionniste. Quel conseil vous lui donnez à Manuel Valls ce matin? De ne réagir à aucune critique, de savoir se taire. Même si certains députés le provoquent tout à l'heure, quand il sera à la tribune. C'est normal, ils sont là pour ça, il est là pour ne pas répondre. Il faut qu'il reste lui-même et qu'il reste intact. Il y a un peu de plaisir dans tout ça quand même ou pas? C'est quand même un moment dans la vie d'un homme politique, c'est quand même un moment fort. C'est un moment fort, c'est un moment sans plaisir, c'est un moment dur et ingrat. Mais les grands moments ne sont pas... ils sont rarement parlementaires, et en tout cas pas le jour de l'investiture. Bon, donc c'est un mauvais moment à passer pour Manuel Valls. Merci à vous et bonne journée, Michel Rocard. Merci à vous. Au revoir.